Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 juillet. Alors pour vous les cancers, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie de l'ermite. Alors, l'ermite, généralement, c'est un temps qui aide à la réflexion. L'ermite, on a besoin de solitude, de calme, d'analyser les choses. C'est quelque chose qu'on fait seul. L'ermite, c'est ça. On prend du recul. Pour moi, il y a des cancers qui sont en train de prendre du recul sur une relation, qui sont en train de se poser les bonnes questions, qui ne veulent peut-être pas pour l'instant brusquer les choses. C'est une possibilité. Avec l'ermite, oui, on cherche des réponses. On analyse peut-être ses sentiments. On recherche vraiment la solitude et l'isolement. On veut être seul avec l'ermite. C'est vraiment ça. Peut-être que certains cancers sont dans se posent des questions depuis un moment sur une relation, sur leur couple. C'est une possibilité. J'ai l'impression que pour certains cancers, la situation, elle n'est pas facile. Alors, avec le 10 d'épée dans cette guidance, alors le 10 d'épée, généralement, ça symbolise l'échec. Le 10 d'épée, généralement, c'est les difficultés, une situation qui peut être pesante, donc une relation qui peut être pesante. On peut avoir été poignardé dans le dos avec le 10 d'épée. Hein. On est trahi dans une relation. On avait confiance et on est trahi par son partenaire ou sa partenaire. Généralement, le 10 d'épée, c'est quand même le fait que quelque chose, enfin qu'une relation est arrivée à son terme, qu'on est arrivé au bout. Cette relation va s'arrêter, doit s'arrêter. Je pense qu'il y a peut-être des cancers qui sont justement en train de prendre du recul, en train de réfléchir. Peut-être peut-être que vous pensez à une rupture. C'est une possibilité. Après, avec le soleil, il est possible que ce soit une vérité qui éclate. Est-ce que certains cancers ont appris une trahison? C'est possible que vous ayez appris une trahison. Donc on prend du recul, on prend du temps pour réfléchir, pour savoir ce que l'on souhaite faire par rapport à cette relation. Ou alors c'est aussi le soleil, ça peut être le fait que les choses vont devenir claires pour vous. Les choses vont devenir claires pour vous. Cette relation doit s'arrêter. C'est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, avec le 3 d'épée, oui, bien évidemment, le 3 d'épée, ça peut être la séparation. Ça peut être la trahison aussi. Après, avec le 3 d'épée, on peut aussi avoir du mal à mettre fin à une relation. Il y a vraiment une période de remise en question pour vous dans votre vie sentimentale, les cancers, dans cette guidance. C'est vraiment ça. Oui, on peut avoir du chagrin, on peut avoir été trompé, on peut avoir été trahi, on peut... La relation peut être brisée, on peut avoir perdu confiance euh, en quelqu'un avec le 3 d'épée. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, oui, il y a des hésitations. Vous avez un choix à faire, vous hésitez. Alors, est-ce que vous hésitez à mettre fin à cette relation? Est-ce que vous hésitez à pardonner une trahison? Le 7 de coupe, généralement, il demande d'être attentif et lucide. Avec le 7 de coupe, on peut s'être fait des illusions par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. On peut être dans une... On peut être dans... Je pense pas que vous soyez dans le déni, j'en ai pas trop l'impression. Hein, mais le 7 de coupe, c'est vraiment le fait d'hésiter à faire un choix. C'est vraiment ça.
Le principal, ça va être d'avancer pour vous les cancers hein, dans votre vie sentimentale. Ne restez pas figés. Il est possible qu'il y ait une clarté d'esprit et que vous preniez la décision de mettre fin à cette relation. C'est une possibilité. Mais avec le 4 de denier dans cette guidance, effectivement, c'est un peu comme avec l'ermite. Vous avez peut-être besoin de temps, vous êtes peut-être prudent. Vous avez peut-être peur de prendre un risque sur le plan émotionnel. Est-ce que vous avez peur de blesser quelqu'un en mettant fin à une relation? Je ne sais pas. Mais avec le 4 de denier, il faut sortir de sa zone de confort. C'est ça. Alors, est-ce que c'est une possibilité? Ça ne parlera pas à tout le monde. Est-ce que certains cancers hésitent à sortir d'une relation parce que financièrement, ils ne peuvent pas? Des fois, ce sont des choses qui arrivent. On n'est pas indépendant financièrement, donc si on quitte son conjoint, on se retrouve un peu dans la... c'est compliqué. Après, avec le 4 de denier, ça peut être aussi le fait de s'accrocher de s'accrocher à une relation, même si elle n'est plus bénéfique pour nous, même si elle nous rend triste, même si quelqu'un nous trahit, on s'accroche à cette relation. On a du mal à mettre un terme à cette relation. C'est une possibilité. Parce qu'avec le cavalier de denier, pour moi, dans cette guidance, les choses sont lentes. Ça bouge lentement, c'est lent. C'est comme si on stagnait un peu dans cette relation, on faisait du surplace. Il ne faut pas résister à un changement pour moi dans cette guidance, les cancers. Ou alors est-ce que c'est votre partenaire qui souhaite mettre fin à la relation et vous ne voulez pas? Vous vous y accrochez? Je ne sais pas, vous adaptez à votre situation. Mais avec le 4 de coupe en dos de paquet, alors ça peut être effectivement une déception par rapport à quelqu'un. Est-ce que vous êtes fatigué de vous battre dans une relation? Le 4 de coupe, c'est un appel à l'action. Si vous êtes vraiment blasé de cette relation, si vous en avez marre, c'est ça le 4 de coupe. Est-ce que vous êtes complètement démotivé par rapport à cette relation? Parce qu'avec le 4 de coupe, effectivement, oui, on peut être blasé, lassé, en avoir marre. Mais pour l'instant, il y a des hésitations. Vous hésitez. Alors, le 4 de bâton, ça peut être un nouvel endroit pour vivre. Alors, est-ce que vous attendez d'avoir trouvé un nouvel endroit pour vivre pour mettre fin à une relation? Est-ce que... peu importe. Le 4 de bâton, généralement, c'est les bons moments. Alors, est-ce que certains cancers prennent une période de vacances, vont se réfugier dans leur famille, chez des amis pendant un moment pour réfléchir à cette relation? Est-ce que le 4 de bâton, c'est un nouvel endroit pour vivre? Mais le 4 de bâton, dans certains... Parfois, il peut aussi indiquer le fait d'être... qu'il y ait un peu de retard. Qu'il y ait des doutes et des retards, c'est aussi une possibilité. Qu'il y ait des doutes, oui, qu'il y ait des retards pour retrouver une stabilité. Dans votre vie. Je ne parle pas forcément dans cette relation, parce que bon. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'au bout d'un moment, les cancers, vous devrez prendre une décision par rapport à cette relation. J'ai encore tiré 2 cartes pour vous, les cancers, et j'en tirerai encore une dernière après. Alors, prisonnière, prisonnier de ma vie. Première carte. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, mais je vais réussir à me libérer. Oui. Je pense qu'effectivement, c'est pas évident. La situation est compliquée. Deuxième carte, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Ça peut être vous qui donnez des explications ou votre partenaire qui vous donne des explications. Par rapport à... Ah ouais. Encore une carte pour vous, les cancers. Allez, une dernière carte pour vous, les cancers.
du 16 au 31. Alors peut-être par rapport à une trahison ou par rapport à quelque chose qui a été fait dans votre dos. Hein. C'est peut-être ça les explications qu'on va vous donner. Allez, Cancer, 16 au 31 juillet. Oh. Cancer, 16 au 31 juillet. Cancer, 16 au 31 juillet. Cancer, 16 au 31 juillet. Allez, on va voir ce qu'on sort pour vous, les cancers. Allez. Dépendance affective. Tiens donc. Manque, peur et être perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Oui, peut-être qu'effectivement, il est peut-être compliqué pour vous de mettre fin à cette relation. Il y a peut-être une dépendance affective. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir avancer. Les cancers. Voilà, les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.